Ce matin, j'aimerais lire avec vous le psaume qui vient après le psaume 32. La dernière fois, on a parlé, il y a quelque temps de cela, du psaume 32, pas mal. Mais là, on évolue. Allons vers le psaume 33. Et on va voir que c'est un psaume vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Ça dit beaucoup sur l'œuvre du Seigneur. C'est un grand encouragement. J'espère que vous allez être encouragés et en même temps être défiés par l'Évangile, parce que l'Évangile reste ce qu'il est, un message qui défie l'homme. Qui défie l'homme. Donc, psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Alors tout d'abord, on voit que la louange, elle n'est pas pour n'importe qui. Elle est pour les hommes droits. C'est-à-dire que ceux qui ont le cœur droit, la louange est faite pour eux. Ce sont ceux qui ont le cœur droit, qui louent Dieu librement. Il y a d'autres prophètes qui ont parlé, comme Amos, où Dieu demandait au peuple d'Israël, à ceux qui étaient consacrés à la louange, d'arrêter leur musique. Et parce qu'il disait que ce qu'il désire, c'est que la justice au milieu d'eux soit comme un courant d'eau, qu'il y ait de la droiture. Et c'est ça qui donne la liberté à l'Église, aux chrétiens, de louer le Seigneur librement. Parce que de l'autre côté, il y a un autre psaume qui dit que toute iniquité ferme la bouche. L'iniquité ferme la bouche. Quand on n'est pas droit, on n'arrive pas à louer Dieu et être en communion avec lui. Donc, la louange sied aux hommes droits. Et ça s'entend, même sur l'instrument. Ça s'entend dans le cantique. Mais même celui qui joue d'un instrument, il y a quelque chose de particulier qui retentit dans l'esprit. Mais la Bible nous invite, les justes qui ont été justifiés, ceux qui marchent, non seulement qui ont été justifiés, mais qui ont le cœur droit. Il nous invite à louer le Seigneur. Et le verset 4 dit, « Car la parole de l'Éternel est droite. » La louange sied aux hommes droits, car la parole de l'Éternel est droite. La parole de Dieu est droite. Si on obéit à une parole qui est droite, notre cœur se redresse, notre cœur reste droit. Et là, nous sommes dans un état où nous pouvons louer le Seigneur, le glorifier, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice, encore. Il aime la justice et la droiture. Voilà ce que Dieu aime, les frères et les sœurs. Dieu aime la justice et la droiture. C'est pourquoi l'Évangile est à l'œuvre dans notre vie. C'est pour faire de nous des hommes et des femmes qui marchent dans la justice, qui marchent dans la droiture. Et là, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Mais qui va goûter à cette bonté du Seigneur? Ce sont les hommes droits. Ce sont les hommes droits. Ceux qui sont droits dans leur cœur, ils vont goûter à la bonté de Dieu. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. N'est-ce pas que la parole de Dieu est puissante? Et ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait dans le naturel, qui est maintenant établi, les choses dans lesquelles Dieu peut encore intervenir et faire des miracles. Mais ce qu'il a fait dans le naturel est plus puissant encore. La Bible dit que l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Dans le monde invisible, Dieu agit puissamment.
Sa parole, elle agit puissamment. Et là, la parole, le psaume 33, nous encourage à constater les œuvres extérieures afin qu'on comprenne que cette même parole, quand nous l'entendons aujourd'hui, Dieu parle par le Fils. Jésus, lui, ce qui est prioritaire pour lui, et on va le voir par devant, c'est de former notre cœur. C'est d'agir dans notre cœur. Et la parole est puissante. Pour le faire, l'évangile est puissant. Ce n'est pas l'homme qui est puissant. L'homme n'est rien. Paul lui-même, quand il annonçait l'évangile, il disait qu'il le faisait avec crainte et tremblement. Il disait que ses discours, sa parole, ce n'étaient pas des discours persuasifs de la sagesse. Mais c'était une démonstration d'esprit. Ceux qui arrivent à ouvrir leur cœur, qui sont droits dans leur cœur, la parole de Dieu les visite, les relève. Il est impossible qu'il en est autrement. Parce que Dieu est fidèle et Dieu est juste. Dieu est juste. Donc, on doit comprendre que tout a été fait par la parole de Dieu et ça ne change pas. Tout ce que Dieu fait, c'est par sa parole qu'il le fait. Il a créé les cieux et la terre au commencement, c'est par sa parole. Aujourd'hui, quand il œuvre dans la nouvelle création, c'est-à-dire dans nos cœurs, puisque quand quelqu'un vient à Jésus, il est pardonné de ses péchés, son cœur est purifié. La Bible dit, étant en Christ, il est une nouvelle créature. Il devient une nouvelle créature. Il y a des versions qui disent, il est une nouvelle création. Eh bien, la parole de Dieu œuvre dans la nouvelle création. C'est comme au commencement, il y a eu 6 jours, il y a eu des étapes de la création. À chaque fois, Dieu a parlé. C'est la même chose pour nous. Dieu a dit dans nos vies que la lumière soit. Et la lumière est venue, la lumière a brillé dans nos cœurs. Et l'œuvre de création qui est spirituelle, qui est invisible, elle continue. Et c'est par sa parole. Et à chaque fois que la parole de Dieu triomphe, et Dieu dit que cela est bon. C'est comme pour les jours de la création. Donc nous avons besoin d'ouvrir notre cœur pour que la parole de Dieu nous fasse passer d'étape en étape, en quelque sorte, pour qu'on arrive jusqu'au 7e jour. Le repos. Comme le Seigneur s'est reposé de ses œuvres, nous aussi, nous irons dans son repos. D'accord ? Donc tout cela illustre bien notre salut, l'histoire de notre salut. Et la parole de Dieu joue un rôle important. L'œuvre de la parole dans notre cœur. D'accord ? Mais la Bible dit au verset 8 du psaume 33, toujours, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Ce Dieu-là, c'est un Dieu redoutable. Il est notre Père, il est notre Dieu, mais nous devons marcher dans la crainte du Seigneur devant sa face. Et ce psaume appelle tous les hommes à craindre Dieu. Parce que quand Dieu a parlé et a décidé d'une chose, elle arrive. Quand Dieu juge un homme, parce que Dieu juge les hommes. OK ? Dieu juge. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Regardez. Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? Chapitre 5, verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. C'est nous qui devons nous occuper du méchant au milieu de nous quand il y a un méchant. Mais Dieu juge ceux du dehors. Ça ne veut pas dire que Dieu, lui aussi, ne châtie pas ceux qui sont à l'intérieur. Mais le Seigneur nous a remis à nous-mêmes. En priorité, l'autorité de l'Église,
s'assurer qu'il y a de l'ordre, que la méchanceté ne règne pas. Hein? Mais pour ceux du dehors, Dieu les juge. C'est pourquoi le psaume qu'on vient de lire dit qu'il faut craindre Dieu. Le monde est appelé à craindre Dieu parce qu'il décide. Dieu est toujours juste dans tout ce qu'il décide. Non? Il juge en permanence le monde. C'est ce qu'on voit. Il juge ceux du dehors. Et on va le voir dans le psaume 33, verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. C'est tout le monde, d'accord? Il n'y a personne qui échappe au regard de Dieu. Vous réalisez ça? Tous les jours, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez, Dieu vous voit. Dieu me voit. Dieu, avant même que je parle, il connaît la parole qui va sortir de ma bouche. Dieu sait toutes choses. C'est pourquoi, si on veut marcher avec Dieu, on ne peut vouloir rien lui cacher. On doit reconnaître ce qui ne va pas. Donc, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui, regardez le verset 15, lui qui forme leur cœur à tous. C'est écrit, Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Est-ce qu'on peut comprendre par là que Dieu regarde tous les hommes, observe tous les hommes et il juge tous les hommes? Il voit leurs actions et il y a des jugements qu'il peut émettre. Pour tous les hommes, il forme leur cœur. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pharaon? On se souvient de Pharaon dans Romains chapitre 9. Paul parle de Pharaon. Regardez. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Dans tout ce que Dieu fait, Dieu est juste. Dieu n'est pas un Dieu arbitraire. Dans tout ce qu'il fait, il est juste. Mais on ne comprend pas sa justice, mais Dieu est juste. Toujours. OK? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Mais il ne faut pas oublier que c'est toujours selon la justice, parce qu'avant cela, Paul dit, à la question « Y a-t-il en Dieu de l'injustice ?» il dit « Loin de là ». Donc on ne peut pas prendre ce verset et montrer que Dieu, il décide à qui il fait miséricorde, qui il endurcit, sans qu'il y ait sa justice. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il ne faut pas oublier, Dieu observe tous les hommes. Dieu peut faire miséricorde à certains et juger d'autres. On a lu dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Dieu, en ce qui concerne ceux du dehors, Dieu les juge. Vous êtes avec moi là? OK? Donc, il semblerait qu'il y ait un jugement continuel de Dieu sur les hommes. Et de ce jugement, il en ressort qu'il y a des gens qui sont endurcis par Dieu. Il ne faut pas oublier, le psaume 33 dit quoi? Dieu forme leur cœur. On est d'accord? Dieu forme leur cœur. Donc, il y a des jugements qui font qu'il y a des hommes qui sont endurcis comme Pharaon. Mais ce sont des jugements. Ce n'est pas d'une manière injuste, Dieu prend un homme et l'endurcit comme ça. Non. Pharaon, par exemple, c'était la justice de Dieu. Déjà, Dieu avait déjà dit à Abraham, bien avant, qu'il jugera la nation à laquelle le peuple d'Israël sera asservi. Donc, s'il y avait un jugement qui déjà devait venir et dont Dieu avait parlé, ça concernait tout d'abord les leaders. Et Pharaon, certainement, il était dans un état, parce que Dieu est attentif à toutes les actions des hommes. Ah oui,
Il observe tous les fils de l'homme. Et Dieu, avec justice, l'a endurci. Dieu a décidé de l'endurcir. OK? Pour moi, c'est le jugement de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre les jugements des hommes dans Romains chapitre 1. Le verset 24 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, parce qu'ils ont déshonoré la gloire de Dieu. Ils ont comparé la gloire de Dieu à des reptiles, à des idoles. Donc, il y a un jugement. Dieu les livre. C'est Dieu qui décide. Le verset 26 dit encore, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Donc, c'est indiscutable que Dieu est le juge de tous les hommes. Il y a un jugement à la fin, mais il y a un jugement en cours où Dieu endurcit des hommes, où il les livre pour des raisons qui nous échappent, qu'on ne peut pas juger. Mais Dieu estime, lui, et c'est juste sa part, qu'il y a des gens qui sont livrés. Mais il y a des gens à qui le Seigneur fait miséricorde, parmi lesquels nous. Maintenant, je ne rentre pas dans la grande discussion sur la prédestination. C'est sûr qu'on a été choisi, mais c'est un mystère, c'est quelque chose de très profond dans lequel il ne faut pas trop s'aventurer parce qu'on risque de ne plus s'en sortir à un moment. Mais si on regarde simplement la parole de Dieu, on voit qu'on a un Dieu qui observe, qui voit tout, qui est attentif aux actions des hommes et qui juge. Mais la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que c'est contradictoire? Dieu peut vouloir que tous les hommes soient sauvés, mais il y a des hommes qui se perdent parce que Dieu les a déjà jugés. Et pourtant, Dieu veut, mais Dieu est attentif à leurs actions, Dieu voit. Et il y a un jugement qui est prononcé. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc, verset 4 du chapitre 12, « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, il parle à ses amis, à ses disciples, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, vous notez là, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est qui? C'est le diable qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne? C'est Dieu. Et Jésus dit que c'est lui qu'il faut craindre, parce qu'il a ce pouvoir. OK? Mais cependant, il dit, ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas craindre Dieu. Mais pour ceux qui sont élus, qui sont choisis, qui sont prédestinés pour le salut, ils ne doivent pas vivre dans la crainte d'un Dieu qui jette dans la géhenne, mais ça ne veut pas dire qu'un chrétien, il est garanti à 100% de son salut. Il faut faire attention parce qu'il y a plein de versets de la parole de Dieu aussi qui montrent les deux cas. Mais ne craignez donc point. Mais le point surtout que je veux relever avec vous, les deux existent, c'est surtout qu'on voit que Dieu a le pouvoir. On dit que Dieu est amour, mais Luc dit ici, dans Luc, Jésus dit, si Dieu est amour, il ne dit pas si Dieu est amour, ça c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais si Dieu est amour, il n'empêche que Jésus dit qu'il a le pouvoir de tuer et de jeter dans la géhenne. Personne ne peut présenter un Dieu d'amour qui sauvera tout le monde à la fin, et tout le monde sera sauvé. Il y a des gens qui croient ça.
Mais cependant, Jésus parle à ses amis. Il donne les deux aspects. Nous aussi, nous devons craindre le Seigneur. Hein? Nous devons avoir une forme de crainte par rapport au mal, par rapport au péché, de ne pas se repentir, de continuer dans les ténèbres. Nous devons craindre. OK? Dans Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Tout le monde est là avec moi ce matin? Moi, je suis avec vous en tous les cas. Mais c'est bon si vous êtes aussi avec moi. On est en communion ensemble. OK? Jésus dit, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Hein? Parce que Dieu fait miséricorde. À qui il fait miséricorde? Les frères et les sœurs, on doit être reconnaissants que Dieu nous ait fait miséricorde. Il y a d'un côté le fait qu'on a été connus d'avance, qui est un mystère. On a été choisis, mis à part. Et il y a aussi l'autre aspect que Dieu nous a fait miséricorde. Dieu nous a choisis. On n'est pas meilleur que les autres, mais Dieu nous a mis à part et Dieu nous fait grâce. Et il le fait sans être injuste par rapport à celui qui l'endurcit. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ces choses. Mais c'est une réalité. Si nous sommes venus, c'est parce que le Père nous a attirés. Non? Pourquoi le Père? Parce que le psaume 33 nous montre un Dieu qui observe, qui voit tous les fils de l'homme, qui est attentif à toutes leurs actions et qui dit et la chose arrive. Qui juge ou qui dit, celui-là, qu'il entende l'Évangile. Dieu fait grâce, on n'explique pas. Je ne sais pas si vous avez entendu le message du frère Mickey il y a 2 semaines de cela. Allez l'écouter. Hein? On n'est pas là pour se battre avec les 2 points de vue. Les 2 sont une réalité. Mais il est certain que ce Dieu-là est un Dieu juste et un Dieu qui juge les hommes. Et son jugement est toujours juste. Donc, à la question, qu'est-ce qui arrivera à tous ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile? Déjà, c'est une question trop profonde pour nous. Mais on a peut-être un petit élément de réponse déjà. C'est simplement que Dieu peut juger les hommes. Et il le fait avec justice. Vous n'allez quand même pas vous plaindre d'être sauvés. Si d'autres sont perdus. On ne va quand même pas se plaindre de cela. Non? On va se faire l'avocat, là? Comme on dit, l'avocat du diable? Hein? Non, on glorifie le Seigneur. Il est un Dieu juste. En tout, il est juste. Il n'y a rien qu'on peut venir amener qui montre un Dieu qui n'est pas juste. Il est juste. Un jour, on comprendra. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre grand-chose. OK? Donc, on revient au psaume 33. Je relis une dernière fois le verset 14, verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Tous. Ça nous inclut, nous. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous. Vous comprenez, il forme leur cœur, là? Ça peut faire qu'il endurcit certains et qu'il fait miséricorde à d'autres. Qu'il prépare leur cœur. C'est lui qui décide. C'est pourquoi ce passage dit qu'il faut craindre l'Éternel. Il faut le craindre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Ce qui veut dire que tu peux avoir ce que tu veux, tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est Dieu qui sauve. Verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent.
La Bible nous dit que Corneille était un homme qui craignait Dieu. Dieu avait un œil sur lui. Dieu a envoyé Pierre lui annoncer l'évangile pour qu'il soit sauvé. Moi, je crois qu'il faut prendre chaque passage de la parole de Dieu sans essayer de tout mélanger et se demander, oui, mais si c'est comme ça, c'est parce que Dieu était prédestiné ou je ne sais pas. Ben, peut-être, oui, sûrement. Mais moi, je veux lire la parole de Dieu et la lire dans le message que ça me transmet là dans son contexte. Et le psaume 33, verset 18 dit « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Dieu est juste. Quelqu'un espère en sa bonté, il est vrai, l'œil de Dieu est sur lui. Non? L'œil de Dieu est sur lui. D'ailleurs, l'apôtre Pierre lui-même, quand il est allé voir Corneille, il a dit « Je reconnais ». Quand il a vu que les païens pouvaient être sauvés, il a dit « Ben là, je reconnais ». Alors, ouvrant la bouche, Pierre dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est juste. D'accord? Ça veut dire qu'il est juste. Il ne fait pas de favoritisme. On n'est pas meilleur que personne, on ne mérite pas plus que d'autres. Hein? Mais, il dit, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. En toute nation. C'est-à-dire que Dieu observe les hommes et il voit des hommes qui pratiquent la justice, qui n'aiment pas le mal. La Bible dit que Dieu, Pierre dit, ils sont agréables à Dieu. Comme ça a été le cas pour Corneille, Dieu a dirigé Pierre vers Corneille pour qu'il entende l'évangile, pour qu'il soit sauvé. Parce qu'il fallait qu'il entende l'évangile pour être sauvé. Même qu'il faisait tout ce qu'il voulait, il n'aurait jamais pu être sauvé. C'est pourquoi, par devant, Pierre dit au chapitre 11, verset 13, verset 12, « L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme, ce Corneille, nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Dieu a décidé ça pour Corneille. Dieu n'a pas endurci Corneille, Dieu a fait miséricorde. Il a fait grâce à Corneille, par l'évangile. C'est pourquoi on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Donc Pierre est venu, a prêché, et le mystère de la foi s'est manifesté. Il a cru et a été sauvé, lui et toute sa famille. Mais il fallait ça. Ok, donc on voit ces exemples, c'était pour clarifier un petit peu ce qu'on vient de lire dans le psaume 33. Mais maintenant, allons lire à partir du verset, relisons le verset 9 du psaume 33. Dieu dit et la chose arrive. Mes frères et sœurs, moi souvent je me dis, mais je dois craindre le Seigneur. Parce que quand Dieu dit quelque chose me concernant, la chose arrive. Je ne suis pas exempt. Il ordonne et elle existe. Verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Vous voyez ce que Dieu fait? Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est pourquoi on n'a rien à craindre dans ce monde, à part d'être persécuté. Mais le plan de Dieu, le dessein de Dieu va s'accomplir. Ce que Dieu a résolu d'accomplir s'accomplira. À la fin de l'Épître aux Romains, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Hein?
les desseins de Dieu s'accompliront. Le dessein de Dieu s'accomplira pleinement. Il ne manquera pas un bout dedans. Et promptement, ça va s'accélérer. Promptement, c'est rapidement. Ça va se faire. Et rien ne pourra résister à la volonté de Dieu. Parce que notre Dieu fait ce qu'il veut. Il décide. OK? On retourne au psaume 33. L'Éternel donc renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les projets des peuples ne marchent pas. Les hommes ont beau lutter, se battre, réfléchir, organiser, faire ce qu'ils veulent. Faire ce qu'ils veulent. Mais la Bible nous dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia. Personne ne peut renverser les projets de Dieu. Personne. De génération en génération, depuis Adam, quand Dieu a dit à Adam, qu'il a montré à Adam une voie de salut, et que la postérité de la femme viendrait pour vaincre le serpent. Le diable a tout fait pour arrêter cela. Mais tout s'est passé selon le plan de Dieu. Tout. Il y a eu Abraham, il y a eu les patriarches, il y a eu la nation d'Israël. Si vous lisez, vous étudiez l'histoire, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de projets qui sont venus pour s'opposer à cela. Le diable a suscité des hommes, il a motivé des hommes pour détruire le peuple d'Israël. Mais le projet de Dieu qui était en premier que Jésus vienne a tenu. La nation d'Israël a tenu. Jérusalem, Juda a tenu. Et Jésus est venu. Et toute opposition qui est venue avant cela a été renversée. Tous les projets ont été renversés. Et Jésus est venu et le diable a voulu s'opposer. Et les religieux ont voulu s'opposer, ils avaient des projets, ils avaient des complots, mais le Seigneur les a renversés, leurs projets. À tel point que quand ils ont cru que leur projet a fonctionné, c'était au fait le projet de Dieu. Ils ont crucifié le Seigneur, mais en réalité, c'était le projet de Dieu que Jésus soit crucifié. La Bible dit qu'il a été crucifié selon la prescience de Dieu. Oui, ce Dieu-là, on ne peut pas l'entoulouper. On ne peut pas. On ne peut pas tricher avec lui. Même nous, personnellement, dans notre vie, soyons droits, on ne peut pas tricher. Il renverse nos projets comme ça. C'est pourquoi il y a des gens qui sont parfois frustrés parce qu'il y a des choses qu'ils croient que c'est des bénédictions et puis tout d'un coup, Dieu enlève. Parce qu'il a un autre projet, il a un projet pour toi. Après la mort de Jésus, il y a eu l'Église. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour empêcher l'Église de subsister? Il y a même eu toutes ces années noires jusqu'à ce que Luther vienne, que Dieu suscite cet homme pour qu'il ramène la vérité sur la foi. Il y a eu des années noires et noires et noires et noires, mais on aurait cru que tout était fini. On aurait pu penser que tout était fini. Mais tout a recommencé. Le projet de Dieu subsiste. La vérité est revenue. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'Église, nous sommes dans le temps de la restauration des ministères, le temps de la restauration du ministère apostolique. Parce que c'est le projet de Dieu. Alléluia. Les frères. Nous-mêmes personnellement, nous, notre Église, qu'est-ce qui ne s'est pas passé pour l'arrêter? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas souffert dans le passé? Des divisions, toutes sortes de mauvaises choses qui se sont passées.
Mais l'œil de Dieu était là. L'œil de Dieu veillait. Et Dieu nous a fait grâce. On a même perdu le bâtiment, le grand bâtiment qu'on avait autrefois. Aujourd'hui, on est là. On est toujours là. Ça fait partie du projet de Dieu. Des gens qui vous disent « Ouais, mais c'est de la pierre, etc. » Mais c'est de la pierre. Ben ça aussi, c'est un corps. Hein. Mais l'œil de Dieu veille. Mais on doit réaliser que la main du Seigneur est sur nous. Et on doit craindre encore plus le Seigneur, parce que là, nous devenons des acteurs de son projet. Nous devons faire attention de ne pas devenir un sujet de scandale pour le projet. Nous devons faire attention. Mais le verset 12 dit, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. » Hein? Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Nous voici. Alléluia. Il n'y a pas que nous, hein? Mais je parle à nous ce matin pour nous encourager. Hein? Mais nous voici. Heureuse la nation. Quelle nation? Oui, c'était Israël à l'époque, mais aujourd'hui, la nation, c'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit, vous êtes une nation sainte. Il parle de l'Église. L'Église, c'est la nation de Dieu, sans frontières, sans impôts. C'est une nation spéciale. Hein? Ou quand on va d'un pays à l'autre, on rencontre les frères et sœurs qui vivent avec le même évangile. Il n'y a pas de barrière culturelle. Il n'y a rien, on ressent qu'on appartient à la même famille, à la même nation. Peut-être que vous ne connaissez pas ça, certains d'entre vous, mais je peux vous dire, moi je sais ce que c'est. Quand on voyage, on rencontre les chrétiens, on rencontre les serviteurs de Dieu. On a une grande famille ailleurs qui ne parle pas le même langage que nous, la même langue, qui n'a pas la même culture, les mêmes manières naturelles. Mais dans nos cœurs, nous appartenons à la nation de Dieu. Et le projet de Dieu est en train d'émerger. Dieu est en train d'unir des hommes de partout, de différentes nations, de différentes tribus, de différentes langues, parce que c'est son projet. Rien ne peut détruire cela. Alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va porter le projet de Dieu. C'est elle. Cette nation-là, elle est heureuse parce qu'elle est privilégiée. Elle doit reconnaître son grand privilège. La grâce qui lui a été faite, la miséricorde qui s'est étendue sur elle pour être appelée peuple de Dieu, pour être appelée saint, pour être appelée enfant de Dieu. On est heureux quand on porte le projet parce que c'est de cela qu'il s'agit ici. Il faut rester avec les projets de son cœur. Juste après, regardez, et les projets de son cœur de génération en génération, juste après, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire que votre bonheur, ça va être de découvrir le projet de Dieu. Le bonheur d'un chrétien, écoutez bien même, le bonheur d'un chrétien, c'est de connaître le projet de Dieu qui est dans son cœur, c'est de devenir co-ouvrier avec ce projet. C'est sa joie, c'est son privilège. Celui qui n'est pas là-dedans, il est un chrétien, ok. Il est sauvé, ok. Mais il n'est pas heureux. Mais il n'est pas heureux. Il ne peut pas être heureux. Mais ceux qui comprennent, ceux qui ont saisi dans leur cœur le projet de Dieu et qui viennent soutenir, qui viennent donner leur vie, qui donnent leur vie sous tous les angles. Ils donnent leur vie. Ils soutiennent. Ils sont heureux parce que c'est ça le projet de Dieu. Et Dieu les a appelés à être qu'ouvriers, à participer avec lui dans son projet, pas dans ton projet. Et voyez, le malheur du chrétien, vous savez c'est quoi? C'est d'avoir des projets et de demander à Dieu de valider ses projets. Sans que lui ne trouve le projet de Dieu
et n'acceptent le projet de Dieu. C'est comme ça que les chrétiens ont des projets. Jacques dit que certains ont eu des projets de trafiquer par-ci, par-là afin de gagner. C'était ça leur projet. Et Jacques lui a dit, mais homme aux pensées orgueilleuses, dites si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. Pourquoi si Dieu le veut? Parce que tout est mesuré par rapport au projet de Dieu. Tout est là. C'est pourquoi nous n'avons pas de projet. Nous avons le projet de Dieu. Et tout ce que nous voulons susciter, c'est si Dieu le veut. Parce que Dieu voudra de tout ce qui vient, qu'il a prévu, qui vient pour soutenir son projet et pour participer à la réalisation de son projet. Et c'est ça le bonheur d'un chrétien. Examine bien ta vie. Si tu es confus, si la vie pour toi, c'est une forme de déprime, de dépression permanente, examine bien. Peut-être que c'est moléculaire, peut-être qu'un cachet va arriver à te faire surmonter ça. Mais peut-être aussi que c'est que Dieu t'appelle à un projet et comme tu n'es pas humble pour venir dans son projet, tu n'es pas heureux. Parce qu'il a prévu pour toi un bonheur dans son projet. Pas à côté. Donc les frères et les sœurs, quelque part, il faut oublier nos projets. Moi j'ai le projet de faire ci, le projet de faire ça. J'ai un projet de mariage, j'ai un projet de business, j'ai un projet. Mais le projet de Dieu, il est où là-dedans? Parce que son projet subsiste de génération en génération. Notre projet à nous va passer. Je veux vous dire, moi, j'ai fait des projets. Ah oui, j'ai fait des projets, moi. J'ai fait des projets. À une époque, je faisais des projets parce qu'il fallait faire entrer des sous. Donc, j'avais des projets, mais ça ne marchait pas. Pourtant, on dirait que ça allait marcher. On dirait que j'avais tous les atouts là pour que ça marche. Mais ça ne marche pas. Vous savez, c'est comme un âne, si Dieu a mis dans sa tête de ne pas avancer là. Si c'est Dieu qui lui dit tu ne bouges pas, il ne va pas bouger même si vous le battez. Même si vous le battez. Et il y a des projets que nous avons qui sont têtus, en blocage. Ah, on peut dire, ouais, j'ai été faire les démarches, ça ne marche pas, ça ne débloque pas, etc., etc. On peut dire beaucoup de choses, peut-être aussi, je ne dis pas non. Mais souvent, la main de Dieu se trouve derrière des choses. Il nous arrête. Parce que s'il ne nous arrête pas, on va entrer dans notre projet et ça va nous perdre. Et ça va nous perdre. Il faut s'assurer, les frères et les sœurs, que nous vivons pour le projet de Dieu. Alléluia. Qu'on mène les guerres de l'Éternel. Les batailles de Dieu, on est les soldats du Seigneur. Il nous envoie, il nous missionne. On accepte, on répond. Parce qu'on a compris c'est quoi son projet. Mais il faut comprendre c'est quoi son dessein seulement. Parce que sinon, vous savez, si vous êtes l'ambassadeur d'un pays, vous devez savoir de quoi vous allez parler dans le pays étranger. Sinon, vous allez semer la confusion. Vous savez combien de gens sèment la confusion, sont des ambassadeurs, mais ils ne représentent pas la volonté de leur pays d'origine, de leur patrie. Je parle dans l'esprit. Je parle spirituellement. Ils ont une manière de parler, ils ont une manière de voir les choses, ils parlent de doctrine, ils parlent de choses qui n'ont rien à voir avec leur patrie céleste d'origine. Il faut donc connaître c'est quoi le dessein de Dieu. Il ne faut pas être pressé. Il faut connaître. D'accord? Il faut avoir la révélation du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, il vient en nous, il se manifeste au fur et à mesure que Dieu forme notre cœur. Il forme leur cœur à tous. C'est ça la clé. C'est que Dieu forme ton cœur. Quand ton cœur est formé, ton cœur va absorber, va assimiler le projet du Seigneur. Tu vas te retrouver en communion avec. Parce que tu acceptes que Dieu forme ton cœur. On ne peut pas, comme on est dans notre état brut, enfant de Dieu né de nouveau,
comprendre le projet de Dieu. On ne peut pas ça parce qu'on est né de nouveau. C'est comme si je dis que l'enfant vient de naître là, allez, on va le mettre chef d'entreprise. Il sait faire qu'une seule chose, il sait wink-wink dans son truc là, dans son BSO. On est pareil. Il n'y a pas d'héritage pour les enfants. Les enfants, on en prend soin. Donc il faut désirer connaître pour quitter ce stade d'enfantillage, d'enfance, d'immaturité, pour devenir des hommes qui ont saisi le cœur de notre Père, de notre Dieu, et nous participons. Et là, nous trouvons notre joie, notre raison d'exister. Nous sommes nés de nouveau pour ça. Hein? Sinon, nous nous ennuyons dans l'église comme dans une salle d'attente où notre tour tarde à venir. On passe 45 ans, 50 ans dans la salle d'attente. On attend notre tour qu'on ne veut pas d'ailleurs, parce que quand arrive l'heure pour partir, personne ne veut partir. C'est ennuyeux. Le bonheur d'un chrétien, c'est de trouver le projet de Dieu, mais c'est de laisser Dieu former son cœur. C'est pourquoi la formation du cœur, c'est le message de la croix qui amène la lumière sur la formation du cœur. Sans ce message, il n'y a pas de formation de cœur. Il y a des bébés qui jouent aux adultes. Il y a des enfants qui jouent à la guerre. Vous avez déjà vu les enfants jouer? Hein? Jouer à la guerre? Tata, tu es mort, ouais, tata, tata. Mais il n'y a rien de vrai dedans. Paf, paf, paf. C'est que jouer. La réalité même, c'est pour les soldats qui sont formés. Ils vont vraiment à la guerre, eux. Non, mes frères et mes sœurs, il faut que Dieu forme notre cœur à tous. Et il est attentif à nos actions. Il voit et il entend nos conversations. Il voit nos pensées secrètes. Il ressent nos attitudes. Nous devons le craindre de telle sorte que jusqu'à la fin, nous serons dans le projet. Nous le servirons dans son projet. Et nous nous présenterons devant lui sans rougir, en ayant accompli notre part dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est former un corps, c'est nous unir. C'est nous mettre ensemble comme une vraie famille. C'est un projet qui est terrible parce que si on doit être ensemble, on est tellement différents. On a tellement de choses qu'on peut se reprocher les uns aux autres. C'est pourquoi, avant de parler de l'Église, au chapitre 4, Paul parle de l'Église, mais au début, il dit « Supportez-vous avec patience et douceur, avec amour, supportez-vous ». Donc le cœur doit être formé pour supporter, pour surmonter, pour pardonner, pour passer dessus. Afin de rester ensemble et qu'on arrive à trouver l'Évangile qui nous unit. Et là, on va être bien. Mais je vous dis, les frères et les sœurs, ceux qui résistent à ça, ils risquent de finir avec du Valium. Alors que Dieu a un projet de bonheur pour nous. Il nous demande de nous humilier, de renoncer à notre orgueil. Qui on est? On se regarde comment? De s'humilier? D'arrêter de faire le grand connaisseur? Celui qui, quelque part, il est une sécurité pour l'Église, parce qu'il a les 2 ou 3 petits versets qui montrent que là, on va trop loin, là. On voit que c'est ça. Il faut venir dans le projet de Dieu, avec les ministères, avec le ministère apostolique, avec tous les ministères, venir dans le projet du Seigneur et vouloir apprendre, et dire, frère, mets le plan sur la table pour moi, s'il te plaît. Montre-moi bien. Mais brûle ton papier, ton plan que tu as tiré là, chez toi, là. Brûle-le. Viens apprendre. Non. Mais oui, il faut venir apprendre le projet de Dieu. Pour trouver sa place, pour être heureux, pour avoir un témoignage dans sa conscience qu'on est agréable à Dieu. On est en train de lui obéir. Lui, c'est son projet. L'Église, sur un bon fondement. On participe à ça. On veille les uns sur les autres.
On s'exhorte les uns les autres, on s'encourage les uns les autres. On se laisse reprendre aussi quand on agit contre la construction. On est à l'œuvre, on est heureux, on est un serviteur de Dieu dans la maison de Dieu, pas juste le pasteur, mais nous tous, nous servons le Seigneur dans la maison du Seigneur. Et là, nous sommes heureux. Et le projet de Dieu, le dessein de Dieu, c'est de nous changer de gloire en gloire à l'image de Jésus. Nous changer de gloire en gloire. Ça, c'est l'œuvre, c'est le ministère de l'Esprit, de nous transformer. Comment ça se passe? L'Évangile nous révèle la croix, une croix que nous devons prendre. Quand nous la prenons, il y a une mort qui s'opère en nous et il y a une résurrection d'une vie nouvelle qui agit en nous. Et c'est avec cette vie de Christ qu'on va exécuter le projet de Dieu. Ce n'est pas avec notre chair. Ce n'est pas avec notre nature charnelle qu'on participe au projet de Dieu. C'est avec la vie de Christ. C'est avec l'intelligence qui vient de lui, qui est dans sa vie. Comment on aura sa vie? Il faut une mort dans notre chair. Il faut un renoncement à nous-mêmes. Hein? Alléluia. Si tu es malheureux, crois-moi. Si tu es malheureux, c'est pas que ce matin on va prier pour toi, pour que tu aies un emploi où tu touches 5 000 € par mois. Viens ici, je vais prier pour toi, tu vas avoir 5 000. Vous savez combien d'églises fonctionnent comme ça? Moyennant une commission, bien sûr. Parce que celui qui prie, il faut lui donner sa commission. Hein. Non. Si c'était possible qu'une prière t'amène dans le projet, on le ferait tout de suite. Mais il faut que tu persévères avec l'Évangile. Il faut que tu persévères dans la communion fraternelle. Il faut que tu persévères au milieu du peuple de Dieu, que tu aies soif, que ce projet soit ton projet. Qu'il y a un jour où le nombre de mais que tu as dans ta bouche diminue drastiquement. Au début, tu as des mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Mais il y a un moment où tu n'as plus de oui, mais. Tu as oui, oui. Comprends? Tu as un oui, oui. C'est ce que Dieu veut nous donner, les frères et sœurs. Nous associer ensemble dans le projet de son cœur. Il veut un peuple transformé à l'image de son Fils. Il veut des gens qui perdent leur vie, qui n'aiment pas leur vie sur la terre, leur vie terrestre, charnelle, qui veulent ressembler à son Fils et qui acceptent de monter sur la table d'opération. Il faut être opéré. Au final, c'est comme si que tu n'auras que des prothèses, mais en réalité, tu auras tous les organes de Christ en toi. Tu ne seras pas étrange. Tu vas vivre une vie nouvelle. Alléluia. Hein? Tu vas vivre une vie nouvelle. Donc il faut que tu acceptes que Dieu te forme, mon frère. Si tu es étourdi, que l'évangile ne t'atteint pas, l'évangile est là-bas, toi tu es ici. Hein? Non, il faut vouloir de cet évangile-là, se repentir, changer notre manière de penser. Il faut un changement, il faut que l'évangile gagne du terrain pour qu'on soit dans le projet du Seigneur. Alléluia. C'est ça le bonheur d'un chrétien. Quand vous commencez à mettre le pied là-dedans, déjà, vous vous sentez mieux. Déjà. Commencez à sentir que quelque part, Dieu vous encourage. Mais quand vous êtes en train de vous battre à l'entrée de la porte, vous ne savez pas s'il faut entrer, vous ne savez pas s'il faut sortir, mais en réalité, vous n'êtes pas encore dedans. Vous ne savez pas quoi faire avec votre vie, vous êtes troublé. Moi, je prie ce matin que le Seigneur vous convainc. Que n'importe quel projet que vous avez qui n'est pas de Dieu, vous devez accepter que Dieu vous le retire, vous devez accepter d'y renoncer. Vous devez accepter d'y renoncer. Parce que ça va être une lutte pour toi. Ton projet. Que tu défends, que tu protèges.
C'est pourquoi, quand on vit pour ce projet, on questionne le Seigneur pour notre vie, surtout sur les points sérieux, comme pour les jeunes, pour le mariage. On ne commence pas un mariage sur une base où on est amoureux de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. On va épouser quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Là, la parole de Dieu a déjà dit, là, c'est clair. Non? On va dire, mais on ne sait jamais. Oui, bien sûr, en cours de chemin, Dieu est attentif aux actions. Dieu peut toucher le cœur du gars ou de la femme en cours de chemin. Il y a quelque chose qui peut se passer, mais ce n'est pas sûr. Parce que ça dépend de ce que Dieu va décider. Il ne faut pas trop se vanter d'avance. Donc, il faut avoir des projets qui commencent sur la base de la parole de Dieu, déjà. Et prier le Seigneur, être prêt. Quand il y a un projet comme ça, vous ne pouvez pas juste dire « Ah ben moi, ça fait 10 ans, tu sais, là je viens de rencontrer le Seigneur, mais ça fait au moins 10 ans de cela, j'ai toujours rêvé d'aller habiter en Alaska. » Est-ce que le projet de l'Alaska d'il y a 10 ans va toujours avec le projet de Dieu à l'heure actuelle? Parce que quand tu étais libre de la justice, tu étais libre de la pensée de Dieu, tu pensais comme tu voulais. Tu accomplissais les volontés de ta chair et de tes pensées. Mais maintenant que tu es dans le Seigneur, peut-être l'Alaska, ça vole en morceaux. Maintenant, tu réalises qu'il y a une autre vie pour toi. Et là, tu fais attention dans quoi tu entres. Tu es sérieux, les frères et sœurs? C'est pourquoi je termine. La vie chrétienne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'offrande, c'est être libre, d'un côté, et de l'autre, c'est être soumis. Je suis libre de décider, mais selon que Dieu a fait une œuvre et a uni mon cœur avec mes frères, je ne me sens pas libre, je suis libre, mais cette liberté a fait que Dieu a travaillé mon cœur et a déposé une soumission dedans pour que je ne fasse pas n'importe quoi qui dérange, qui est une occasion de chute. Donc je suis soumis. Quand j'arrive avec mon projet d'Alaska, j'explique bien même les avantages, il y a des mines de pétrole, l'Église va avoir des sous, ça va être bénéfique pour tout le monde, je vais pouvoir prendre soin des pauvres et tout, mon projet minier d'Alaska, j'amène ça à mon frère. Et le moment où je commence à ouvrir ma bouche, déjà moi-même je suis un peu gêné, je ne comprends pas trop pourquoi. Et deuxièmement, je ressens que ça ne concorde pas. Lundi matin, je reprends ma petite voiture, je retourne à mon travail. Tranquille. 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 Et ça dépend. Qu'est-ce que la liberté produit dans votre vie? Parce que si la liberté augmente en vous l'iniquité, c'est-à-dire faire ce que vous voulez, au lieu d'augmenter en vous la justice, la droiture, être redevable, être soumis, si ça ne produit pas ça, votre liberté risque de vous perdre. Donc il faut les deux, on est libre. On est libre, libre, libre. Mais quand Dieu travaille nos cœurs, Dieu nous unit. Et quand Dieu nous unit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous amène à nous soumettre les uns aux autres. Non? Donc les frères et sœurs, soyez heureux. Jésus a dit, ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains pas. OK? Un chrétien peut-il être heureux? Peut-il être dans la joie? Sans être bizarre? Il n'est pas dans la joie toute la journée, on ne comprend pas trop. Il est dans la joie. Sa manière de marcher même, sa joie change sa manière de marcher même. Il n'est pas comme ça. Mais il a une joie, il est dans une paix. Il a de l'assurance dans son cœur, il a une assurance dans son cœur. Il y a un amour qui grandit dans son cœur pour les frères et les sœurs. Et là, on est heureux dans la maison de Dieu. Et l'Église n'est plus une religion pour nous. Elle est porteuse
du projet de Dieu. Quand on vient ici, on veut mieux comprendre le projet de Dieu. On veut de la lumière. Hein? On veut de la lumière, on veut comprendre, on veut participer, on veut que ça avance. Quand il y a les réunions de prière, on prie, on est ensemble, on fait avancer le projet par nos prières. Dieu voit nos actions, Dieu entend nos prières. Dieu voit aussi celui qui ferme sa bouche, qui prie jamais. Hein? Oui, ben. Il dit Amen, ouais, ça va. Dieu voit toutes choses. Mais on continue à être bien parce qu'il n'y a pas de condamnation en Christ. Mais il faut se réveiller. Alléluia. Il faut se réveiller. OK? Alors, où en est le projet de Dieu dans votre vie? Il gagne du terrain? Hein? Moi, ce matin, je vous invite à dire au Seigneur, si vous êtes vrai, si vous voulez, à dire, Seigneur, je veux vivre dans ton projet. Peu importe mon projet, pourvu que ce soit ton projet à toi. Alléluia. Quelle grâce. Ça coûte cher, les frères et sœurs, croyez pas, hein? C'est pas évident comme ça, hein? Mais quelle grâce. Allez, on va prier, on va remercier le Seigneur et on va ce matin profiter du tremplin que la parole de Dieu nous donne. Parce que la parole de Dieu crée des plateformes pour qu'on marche dessus. Parce que parfois on se demande comment on va traverser à tel endroit. Comment on va parvenir à l'autre bout. La parole de Dieu vient et nous donne un pont. Et là, on a de quoi s'approcher du Seigneur avec sa parole, sur le fondement de sa parole, pour dire, Seigneur, voilà le désir de mon cœur. Voilà le désir de mon cœur. Et je peux vous dire sans prétention que si vous êtes là au milieu de nous, ceux qui nous ont rejoints depuis quelque temps, qui nous rejoignent encore, vous êtes appelés dans ce projet. L'Église n'est pas une salle d'attente avant d'aller au ciel. C'est la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus.